Nous allons prendre nos Bibles dans Matthieu 7, 24 jusqu'à 28. Tangata mata isebita mwanda mutekita mfisa makubije ya bijini mwinai toni kumakumya bijini mwanda mukulu. Nous lisons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Tujitubala mujina jamukalenga wetu Yesu Kristo. C'est pourquoi quiconque attend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur les rocs. Baluka yewe yonsi numikala utelezeme yandi ngamba ni wateka muchenseji mufanana ni muntu wamba bi wakibaka nsubwenda palu bwebwe. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison et n'est point tombée parce que elle était fondée sur les rocs. Voilà wakaloka mafala makwala akalo ni kututa bipepele byakatuta kunsubwewo kadika kadisinda nasa bahali sivumwiba kibwa palu bwebwa. Mais quiconque attend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur les sables. Kadeo yonsu do teleseme yandi ngamba ni kayo atega muchenseji ni kala mufana ni muntu chibulanganyi wakibaka nsubwenda palu senga. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont bâti cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Voilà si wakaloka mavala kula wonkoka kututai bipepele bikola kututa kunsubwewo nsubwewo wakajisinda. Après que Jésus ait achevé ses discours, la foule fit frapper de sa doctrine. Merci Seigneur ce matin. Bénis encore une fois ta parole. C'est elle qui est la lumière pour la journée d'aujourd'hui. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Nous vous saluons tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et nous apprécions la présence de chacun de vous. Amen. Amen. Nous sommes en train de parler sur l'évidence du Saint-Esprit. C'est depuis le mercredi que nous avons vu avec vous ensemble que cette évidence, ce n'est pas prêcher sous l'onction, ce n'est pas la manifestation des dons, ce n'est pas avoir une vie où vous marchez avec trop de respect et tout ça, bien que tout ça c'est bon. Ce n'est pas prier à la montagne, ce n'est ni crier, ni sauter, ni sautier, ni faire quoi. Mais la vraie évidence, c'est que vous vous retrouviez dans la vérité de la parole. Et nous avons vu les prophètes dire ceux qui recevaient le Saint-Esprit suivaient les prophètes qui avaient la parole de leur âge. Donc cette personne-là qui obéit à la parole, qui honore ses messages, c'est ça l'évidence. C'est ça l'évidence. Et cette évidence, ce n'est pas seulement croire ces messages, mais c'est mettre en pratique ces messages. Pratiquer la parole. C'est ça que je veux parler ce matin. Donc que nous soyons les praticiens de cette parole. Le message est venu pour nous. C'est pour que nous puissions l'appliquer, le mettre en pratique. C'est là que Jésus a dit, quiconque attend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur les rocs. La pluie est tombée,
mvula wakaloka les torrents sont venus, kwakayama yakalwa les vents ont soufflé bipepela byakatuta et se sont jetés contre cette maison, byakadituta kunsubu wawo tellement que la maison est bâtie sur les rocs, anomuvusibu muyibaka palupwepwe avec une bonne fondation. nishindamene muishalam Bien qu'il y a eu des vagues, nashe muvuku il mavwala y a eu des pluies, mvula kututa il kulokayi y a eu des vents, des ouragans, bipepela mfunda mais mfunda cette bikola maison n'est point tombée. alisuwaka akajishinda to Parce qu'elle est fondée sur les rocs. walumba muyibakila palupwepwa Notre roc solide, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Yesu Kristo Ma soeur, mon frère, wetabali mwetu abakaisi quand tu as la parole en vous, paji lijija sabi munda mwewe peu importe ce qui vous arrive, na samyanda kai mikufikila les torrents sont des tentations, bipepele bitu tambani bingo kama des épreuves. gitechibwa C'est là que quand le diable est venu visiter Frère Branham, ipakala jabu lukwendela mwasu kana mabwe il dit jusque maintenant, udumabele toni pinjeo qu'est-ce que vous a dit de notre Seigneur Jésus-Christ? odiwamba bisubwa mukalengo webe Yesu Kristo Ton papa est mort tate bawafu et ta femme est morte, kaise bawafu ta fillette est morte, wane babakashi wafu ta belle-sœur est morte, wana abuni ba ton frère Edouard est mort. tane lwapale beitwa wafu 6 deuils majilwa sambo dans 6 mois, mungonto isambo alors que tu as un don de guérison. awamba bwani we wajo ni chiaja Est-ce que pourriez-vous me dire que tu vas aimer à cause de Dieu là? ela ngambila bwana tambo nakabini sambya wa Il dit, oh monsieur le sénateur, hey kwa ngambila mwena mwabo jusqu'à présent, toni pinjeo s'il me dirait même d'aller en enfer, yena ashuba ngambila bwanya ya mungena je l'aimerais toujours plus qu'auparavant. Est-ce que quelqu'un est avec moi ça? Voyez ça mes amis. Mais si quelqu'un n'a pas la base de la parole, quand la pluie tombe, lorsque les torrents viennent, les vents soufflent, la Bible dit, cette maison est tombée et sa ruine a été grande. Si vous trompez les gens avec les sensations, juste moindre preuve, vous rentrerez au monde plus que ce que tu étais auparavant. Oui mes amis, c'est ce que nous rigolons les gens aujourd'hui. Quelqu'un quitte sous l'onction, essayez de lui tenter seulement dehors là-bas. La même personne s'afflamme, il est prêt à injurier, il est prêt à dire n'importe quoi. Ça, ce n'est pas l'évidence du Saint-Esprit. Vous pouvez être des années dans le message avec un mouvement pentecôtiste, mais sans recevoir la chose. Est-ce que quelqu'un est avec moi ça? Parce que Frère Branham dit c'est ça les pentecôtistes. Il pouvait manifester l'esprit, mais dans une petite épreuve simplement comme ça, ils deviennent tous charnels. Ils parlent comme des hommes, ils font des choses comme des hommes. Non mes amis, nous avons les vins nouveaux. Les vins nouveaux, c'est le message du temps de la fête. C'est ça l'onction véritable de l'épouse. Alléluia. La Bible dit ceci. Je suis dans Jacques chapitre 1er. Suivez-moi très bien. Le verset 22 jusqu'au 24. La Bible dit, mettez en pratique la parole. Il n'y a pas quelqu'un pour ponter un amen à ça. Et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Non, la parole, mettez-la en pratique. Car si quelqu'un écoute la parole et ne met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui après s'être regardé s'en va et oublie aussitôt qu'il était. C'est ça?
Donc, vous écoutez la parole de Dieu, utele jiji ya nsambi vous arrivez au marché, fika mu tisabu vous mentez comme d'habitude, wishima mu yakala wishima konso yepo vous volez comme d'habitude, wiba mu yakala vous wiba trompez konso comme d'habitude, wishima moto wishima vous konso faites votre vie comme d'habitude. wesa lwendo lwebo luyakala wenda konso kwa Là, vous n'irez pas très loin. akwa kuyantanta to Si vous honorez la parole, woba kuta mushinga jiji ya la nsambi parole vous honorera. ya nsambi naje kutopepa mushinga Moi, je suis témoin au qu'il est de ça. ema mwena kakali mwena ni meso Honore ces messages et vous verrez le bonheur de ces messages. La Bible dit dans Luc chapitre 8, depuis le verset 8 à 21, et verset 21 et 20 à 21. Ça, c'est Jésus qui répond à ses parents adoptifs. On lui dit, ta mère et les frères sont dehors, tes frères sont dehors. Et il désire te voir. Mais il lui répondit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Alléluia. Alléluia. Ma mère et mes frères. Puis-je interpréter comme ceci? Mon église et mes enfants sont ceux qui écoutent ces messages et la mettent en pratique. Vous verrez le Dieu qui relève les défis. Parce que quand quelqu'un les met en pratique, Dieu ne reste pas derrière. Dieu reste maintenant l'acteur principal de votre vie. Est-ce que quelqu'un est avec moi ça? Oui, mes amis. Même dans la honte, si vous le mettez en pratique, vous allez voir le dimanche. Parce que c'est ce que je vais parler le dimanche. Le Dieu qui peut te faire sortir de la honte et te donner ton valeur. C'est ça mon message le dimanche. Et je pense que quelqu'un sortira de la honte et Dieu lui montrera sa valeur. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Mais pratiquez d'abord cette parole. Mettez-les en pratique. Le pasteur Patrick est venu ici. Il nous a prêché comment honorer la présence, venir à temps à l'église. Comment payer la dîme. Comment soutenir l'église. Comment soutenir les offrandes. Nous avons attendu tous ces conseils de Dieu là. Mais regardez. Regardez. Le pasteur Israël est venu ici. Il nous a parlé comment entrer dans le monde invisible. Nous nous sommes réjouis. Nous avons cassé les chaises. Mais regardez. Soyons des praticiens de la parole. Voyez, quand la première église a reçu le Saint-Esprit, dans Actes chapitre 2, quand vous regardez le verset 42, la Bible dit, ceux qui ont reçu le Saint-Esprit là, quelle était leur attitude? Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. C'est ça les lieux du Saint-Esprit. Je doute fort. Un homme ayant le Saint-Esprit qui peut faire seulement juste le dimanche pour venir écouter la parole, ça ne peut pas convenir.
il se sentira donc malade dans son âme. yeye mwina umusuku wendao Mes amis. utuko usama Vous savez, j'ai une difficulté avec moi-même. bamanya ntuni lutatula nyuma kayani Quand je prends les repos, patu ngikishi normalement, même au courant de la semaine, je peux rester chez moi à la maison. na shimo kasi kati bali mini ba kushala kwani kulubanzi Mais quand je reste chez moi à la maison, bali shala kwani kulubanzi je me sens donc le cœur en train de battre. C'est comme si quelqu'un qui a déjà fait un problème. pesa boni muntu mwenza Qu'est-ce qu'il y a? nsinjito Il y a qui aujourd'hui? disambele dikokulele Pourquoi tu n'es pas parti? wachini kwenda muya Pourquoi tu n'es pas parti? wachini kwenda muya Pourquoi tu n'es pas parti? wachini kwenda muya mu Vous disambele vous sentez mal à l'aise, wacho bikaseka seka amen très mal à l'aise. kaseka seka Mais je ne connais pas. kali chele Quel est ce Saint-Esprit-là wewe nyuma mwipa kayo qui vous donne, vous, le courage? ukupesa bukiti Vous sentez très bien pour s'absenter de l'église. ujumva muchanka mapadi ushala kulubanzi Quelqu'un qui peut vous dire, muntu bakwambia non, j'ai reçu si c'est mes beaux-parents, nomwakijila bakubanyi kumbe c'est pourquoi le dimanche je ne suis pas venu à l'église. J'ai reçu mes frères de la famille, c'est pourquoi je ne suis pas venu à l'église. Frère, jusque-là, Dieu n'a pas vraiment de l'autorité sur votre maison. Et vous êtes loin de la bénédiction de Dieu. Oh, que Dieu nous aide. Voilà pourquoi la Bible dit, parce que vous allez vous demander pourquoi je ne prospère pas. Prenons 3 Jean. Suivez bien cette écriture. Quand on parle, bien aimé, j'aime que tu prospères à tous égards, mais à condition. Allons-y, verset 2. Qu'est-ce que la Bible dit? Bien aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. Suivez le reste. Comme prospère l'état de ton âme. C'est que si vous voyez, vous faites des années dans le message, tout semble être bloqué. Il faut regarder l'état de ton âme. Vérifiez bien l'état de ton âme. Dans quel état où vous êtes avec Dieu? Parce que comme l'état de ton âme prospère, j'aime que la santé, j'aime que la prospérité, que tout prospère à tous égards. Soyons les praticiens de la parole. Parce que le temps de ton âme ici, ça dit beaucoup de choses dans nos maisons là-bas. Si je mets le credo dans ma maison, donc c'est un problème avec Dieu. Comment je dirige mes enfants, comment je conduis mon épouse, comment je conduis toute ma maison à moi. Le temps de ton âme. Le temps de ton âme. Vous les mamans. Aujourd'hui c'est le 8 mars où les mamans vont se déshabiller dans le monde entier. Mais le sens d'une mère, les gens n'ont plus encore. C'est qu'une mère doit. S'il y a des grands hommes dans le monde, c'est les gens qui ont eu une bonne mère dans ce monde. Oui, je vous dis la vérité. Parce qu'une mère, elle est vraiment la réponse pour ses prières à ses enfants. Depuis la jeunesse, Dieu écoute les cris d'une mère. Dieu écoute les cris d'une mère. Si Agar, une femme sans une promesse, quand il criait pour Ismaël, Dieu d'Israël brise son loi pour parler avec une pécheresse. Agar, Agar,
Une femme sans une promesse. Mais il a écouté la voix de Dieu. Retourne là où se trouve ton enfant. C'est parce qu'elle plaidait sur la cause normale. Mais vous les femmes d'aujourd'hui qui prennent vos filles, vous les donnez des maris, vous les donnez des mariages mixtes. Honte à vous, maman. Honte à vous. Honte à vous. Je vous ai toujours parlé ici, mais vous ne m'écoutez pas. Toutes mes filles que vous enlevez ici, envoyées à Lumbashi, envoyées à Kinshasa, ils ont abandonné la parole. Mariés par les dénominationnels, Dieu vous jugera et Dieu vous redemandera les sang de ces enfants-là. On prêche la parole, mais les gens se comportent, c'est comme si on ne prêche pas la parole. Non, mes amis, je ne suis pas venu ici pour vous amener dans un mouvement. Mais nous avons besoin de la personne du Saint-Esprit pour conduire le peuple de Dieu. Ça me fait du mal. Ça me fait du mal. Ça me fait du mal. Attaquer un parent. Attaquer un parent. Non, mes amis. Il est temps que nous puissions. Allez-y, le verset 3. Qu'est-ce que la Bible dit? Écoutez ce que l'ancien parle à son église maintenant. Il dit, j'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Oh my. Verset 3. Verset 4. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. La joie de tout un pasteur, ce n'est pas me donner l'argent, ce n'est pas me donner les voitures, mais quand je vous vois marcher dans ce message, je lève ma main, je dis Seigneur, reviens maintenant. La table est prête, lampe est allumée. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Oh, frère Banam dit 30 mai 58. Je suis paragraphe 18. Frère Banam dit ceci. Je suis, et il dit, eh bien, c'est la foi éprouvée au fil du temps. Il dit, eh bien, si les gens mettaient, si l'église mettait plus de foi à l'œuvre, lisez avec moi, vous verriez plus de choses arriver dans l'église. Le pasteur peut se tenir là le dimanche matin. Il peut se tenir là le dimanche soir ou n'importe quand. Prêcher de toutes ses forces sur la foi dans un puissant message. Mais si les membres ne reçoivent pas ce message et ne commencent pas ensuite à les mettre à l'œuvre, ça va carrément tomber et les oiseaux du ciel vont ramasser cela. Est-ce que vous suivez le frère Banam? Voyez-vous ça? Frère Banam dit donc les oiseaux vont ramasser cela. Faites-la sortir et mettez-la à l'œuvre. Dieu veut que vous fassiez cela. Là vous verrez les choses arriver.
Vous verrez les choses arriver. Vous verrez les dieux de l'histoire sortir de l'histoire. Les dieux capables de faire les choses dans sa capacité. Mes amis, avant l'accomplissement de chaque promesse, il doit s'attendre à une épreuve de fait. Amen. Pour que tu prennes le message que tu as attendu, vous le mettez à pratique. Parce que les naturels sont toujours le type de spirituels. Pour avoir le certificat, il faut l'épreuve. Là, vous n'êtes pas devant votre enseignant. Vous vous retrouvez avec les inspecteurs. C'est là que l'enfant commence à ouvrir son intelligence. Celui qui m'a enseigné autre, celui qui commence à me poser la question ici, c'est une autre personne. Est-ce que vous y êtes avec moi ça? Pour avoir le diplôme d'État, c'est la même chose. L'enfant se retrouve, il voit la police ici, la sécurité ici, le gouverneur qui entre. Il dit maintenant, vous êtes devant les épreuves de l'État. Soyez conscients de ce que tu as fait. Donc, les professeurs qui vous ont enseigné ne sont plus encore là. C'est le type de spirituel. Pour que Shadrach, Meshach et Abednego soient élevés, il faut que Daniel soit écarté. L'épreuve de feu vient. On regarde à gauche, Daniel n'est pas là. À droite, Moïse n'est pas là. C'est le Dieu et le message qu'ils ont reçu, ils ont mis en pratique et ils ont été vainqueurs. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Mais toi tu as cru quel est Dieu? Vous voulez que tout devienne facile. Nous avons appris avec vous les âges de l'église. Mes amis, ce qui est arrivé au sein du temps des anciens, ça doit nous arriver aussi. Imaginez Martin en train de donner son message en pleine culte. Les militaires entrent. On encercle le temple. Allez arrêter tout le monde là-bas. Ils doivent faire ceci. Tous les ceux qui étaient là, s'il faut nous tuer, vous allez nous tuer. Mais pour nous, nous gardons la vérité de la parole. Allez, amenez-les dans la prison. Ceux qu'on tue, on tue. Ceux qui restent en vie, restent en vie. Et frère Banamidi, le lendemain, l'église est pleine là. Martin, notre messager, nous sommes derrière toi. S'il faut donner notre sang, nous allons donner pour le Seigneur Jésus-Christ. Mais ces gens-là, adorés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la vraie perfection est descendue au temps du soir. Mais avec la plénitude. Avec la plénitude. Regardez comment nous plénissons. Oh mes amis. Non. Cherchez la vraie évidence du Saint-Esprit. Frère Banam dit ceci. 10 août 50. Paragraphe 25. L'expectative. Est-ce que vous me suivez ce matin? Si vous voulez commencer au début, vous allez commencer au début. Mais je prends au milieu là. J'aime la parole. Descendez. Je vais donc vous donner l'essence de ce qu'il parle au début. Il est en train de raconter l'histoire de Siméon. Allons-y. Descendez. Descendez. Ok, j'aime la parole. Frère Banam dit, j'aime la parole. Le Saint-Esprit se nourrit de la parole de Dieu. Les chrétiens devraient toujours lire la Bible. Amen. Car le Saint-Esprit se nourrit. Sa nourriture, c'est la parole de Dieu.
L'homme ne vivra pas de pain seulement, Amen, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. C'est ce dont les chrétiens vivent. La parole. Et le Saint-Esprit aime la parole. Il est ici ce soir pour recevoir la parole. Il est en vous. Et quand la parole sort, alors le Saint-Esprit reçoit la parole de Dieu et révèle cela. Alléluia. Siméon, c'est un vieux homme donc. Il croyait. Il avait été révélé par le Saint-Esprit qui ne mourrait pas avant de voir le Christ le Seigneur. Siméon. Quand vous commencez au début de la citation, Frère Branham me dit, quand Dieu lui a parlé, il est resté au temple. Parce que le seul moyen que Dieu devrait lui révéler le Messie, c'est quand il écoutait les messages, la parole. Qu'est-ce qu'il faisait au temple là-bas? Il lisait les rouleaux d'Ésaïe, il lit les rouleaux d'Ézéchiel, il lit tel rouleau, il lit tel rouleau. Et un certain jour, un certain matin, pendant qu'il lisait les rouleaux, un fils nous est né. Quand Siméon a dit Amen, il ouvre les yeux, Marie et Joseph, avec un enfant de Marie. Oh! J'étais en train de lire ça. Voilà, la chose est accomplie. Mon âme se réjouit. Mon âme repose en paix. Car mes yeux ont vu la promesse d'Israël. Alléluia. L'accomplissement d'une promesse, c'est à côté de la parole. Parce que c'est la parole qui vous révèle. Est-ce que vous êtes avec moi ça? La parole qui vous révèle. Suivez mes amis. Je suis dans 10 novembre 55. Paragraphe 23. Une vie cachée en Christ. Frère Branham me dit ceci. Oh, j'aime beaucoup ça. Après tout, l'église, c'est pour la prédication de la parole. Descendez encore. Après tout, voilà, c'est ça. L'église, c'est pourquoi? C'est pourquoi? L'église est avec moi autour. Quand on vient à l'église, c'est pour la prédication de la parole. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, les témoignages. C'est bien. C'est pourquoi vous voyez, chaque dimanche, nous avons toujours accès même d'un témoignage ou des témoignages. Pour montrer que Dieu vit encore ici. Et les différentes choses que nous faisons sont merveilleuses. Des cantiques spéciaux, ainsi de suite. Mais nous devons accorder la première place à la parole. Parce que, qu'est-ce que la parole? Elle est destinée à qui? À des catégories de gens. Aux pécheurs. Et aussi à ceux qui ont le Saint-Esprit. Si toi on prêche la parole, ça ne vous convient plus. C'est que je doute du Saint-Esprit qui est en vous là. Ceux qui viennent à l'église sont les pécheurs et ceux qui ont le Saint-Esprit, parce que ce sont ces deux catégories-là qui ont besoin de la prédication de la parole. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes là. Voyez ça. Jésus a dit,
Lorsque Satan l'a tenté, il a dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Frère Branham dit, le Saint-Esprit se nourrit de la parole de Dieu. Il prend la parole et la place dans votre cœur. Et cela vous fait croître en force. J'ai beaucoup aimé ça. Ça vous fait croître en force. Est-ce que c'est ça la bonne tradition? Ça vous fait croître en force. Parce que ça vous donne la force, c'est autre chose. Ça vous fait croître en force. Tu dis kukolesha ni makanda. Na shap diable mubenga bish. Wewa ujanu wenda ukola nukukola. Pa. On a piégé ça. On a dit que demain, il ne va pas vendre. On a mis des démos là. Mais la sœur Solange, au lieu d'aller directement au marché, il passe par l'église. À l'église, la parole lui dit, la parole de Dieu vaincra Satan n'importe quand, n'importe où. Il dit Amen. J'ai ma victoire au marché. Son Amen là, c'est un tonnerre qui fait évanouir les démons au marché. Il arrive au marché, forcément le marché commence. Forcément le marché commence. Le soir, le diable dit, qu'est-ce qui est arrivé? Il dit, non. Ce monsieur-là, il était connecté dans une batterie. Nous qui étions là, on a failli mourir. Ce n'est pas facile de l'attraper. La parole, quand ça entre dans votre cœur, ça vous fait croître. Ça vous fait prospérer. Forcément. C'est comme vraiment une personne qu'on fait son entrée par la force. Vous trouverez que l'armée est là, donc on a mis déjà beaucoup des armes et des armes. C'est comme dans le régime de la fois passée, du temps de Kabila. On était ici avec vous. On refuse. Mais le matin, on met des chars. Vous voulez sortir? Zonga. On s'appelle on est pour boucler déjà quand on a bouclé, est-ce qu'il y a un diacre là-bas? Ils peuvent prier les gens. Nous sommes bloqués ici. C'est la force. C'est comme ça même Dieu. S'il a déjà décidé, mon fils Shadrach doit entrer ici. Même si 10 000 s'élèvent, 20 000 s'élèvent, il élèvera son étendard. Il doit entrer par la force. Alléluia. Amen. La parole de Dieu. Non, mes amis. Jouez avec toutes choses, mais ne jouez jamais avec ces messages. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? Voyez, la parole de Dieu. Les bons enseignements de la Bible. Et j'aime cela. J'aime m'asseoir et attendre un bon enseignement de la Bible. Qui prend la Bible et l'étale. Oh, puis l'esprit de bonté et de douceur accompagne cela. Amen. Quelqu'un peut dire gloire à Dieu. Oh mes amis. Voilà là où le Saint-Esprit se réjouit. Le Saint-Esprit aime la parole. Le Saint-Esprit, donc sa nourriture, sa vraie vitamine, la parole de Dieu. La parole de Dieu. Il se nourrit, Frère Branham dit, il se nourrit seulement de la parole. Et seulement la parole de Dieu. Ça c'est dans une autre prédication.
traduction qui parle comme ça. Seulement de la parole. Et seulement de la parole de Dieu. En dehors de ça, le Saint-Esprit n'est pas content. Voyez, le Saint-Esprit n'est pas content. Quand lui vient, il est le conducteur de l'église. Dans la reine de Séba, du 1er avril 160 soir, 22 partie B. Dieu veut que le Saint-Esprit conduise l'église. C'est notre conducteur. C'est lui qui nous a été envoyé. Et nous devons être sous son règne. Et lui seul, qui nous dirige. Alors, nous restons dans la parole. Au niveau de la parole, le Saint-Esprit vous nourrit de la nourriture de brebis. Et la nourriture de brebis, c'est la Bible. Et elle se nourrit du Saint-Esprit. L'âme qui a soif de Dieu se nourrit de la parole de Dieu. Si nous nous ressemblions autour de cela, écoutez, nous n'aurions pas à creuser à une profondeur d'un pied sous la terre. Tufika. Très bien, très bien. Tout le monde a nous béni. Ça ne demande pas de consacrer beaucoup d'efforts. Tu n'as pas un effort à faire. Quand la parole est plantée dans votre vie, tu n'as pas un effort à faire de profondeur. C'est pourquoi vous voyez moi votre pasteur. Dieu m'a créé autrement. Moi je ne prie pas longtemps pour un camp. Si vous regardez même quand je prie pour les malades, je n'ai pas cette habitude-là. Donc je prie 2 mots, 3 mots. C'est ce que Dieu a déjà fait. C'est tout. Ce n'est pas mes efforts. Ça ne demande pas mon énergie. C'est Dieu qui fait. S'il fait gloire à Dieu, s'il ne fait pas gloire à Dieu, je ne l'oblige pas. Amen. 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 Voyez ça. Écoutez, il continue encore. Il dit, nous n'aurions pas à redouter une attaque atomique. Pourquoi? Parce que nous serions déjà en sécurité. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Déjà en sécurité. On n'a pas besoin de l'épreuve. On n'a pas besoin des attaques. Les attaques sont ainsi dit le Seigneur. Mais la victoire aussi c'est ainsi dit le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Est-ce que l'église me suivait très bien? Est-ce que vous me suivez? Oh my my. Merci Seigneur Jésus-Christ. C'est ça la vie d'un aigle. L'aigle ne craint pas les tempêtes parce qu'il a la parole. Voyez ça mes amis. Alors c'est pourquoi les lieux du Saint-Esprit, c'est qu'elle est liée. Si vous voulez voir le Saint-Esprit rigoler, si vous voulez voir les actes du Saint-Esprit, si vous voulez voir sa nature, amenez-lui dans son lieu. Lisons Psaume 22, 122. Le verset premier. La Bible dit, je suis dans la joie. Amen. Quand on me dit, allons où? À la maison présidentielle? Allons où? À la fête du mariage? Je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. C'est ça l'endroit le plus meilleur. Amen.
Frère Branham dit, je ne connais pas de meilleur endroit où y être que la maison de l'Éternel. Perfection, faites cet endroit votre endroit le plus envié du monde. Ou quand vous sentez même au marché là-bas, ça ne va pas, vous fermez un peu, vous laissez même quelqu'un regarder un peu pour moi, vous descendez un peu ici. Que Seigneur, je me rappelle de David. Je me sens au meilleur endroit. Rafraîchis ma mémoire. Ramène-moi dans les profondeurs avec toi. C'est le meilleur endroit. L'endroit le plus préféré. L'endroit le plus beau. Ça dépasse même votre chambre à coucher. Parce qu'à un moment donné, le mari peut te taquiner, la femme peut te taquiner, mais dans cet endroit ici, il y a un sauveur, il y a un guérisseur, il y a un consolateur, il y a un compatissant, il y a un capitaine en chef, il y a un intercesseur. Le Seigneur Jésus-Christ est lui-même. Amen. Frère Branham dit, c'est un lieu merveilleux où se trouve la maison de l'Éternel, au service du roi. Un lieu merveilleux, un lieu envié, un lieu de refuge. Oh my. Est-ce que me suivez, église? Dans une autre prédication, Frère Branham appelle cet endroit. Il dit, tous les endroits ne sont pas bons. Le seul endroit le plus beau du monde, ici. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Et c'est pourquoi il dit qu'il en soit toujours ainsi de nous. Chaque fois quand on nous dira que nous soyons toujours heureux de nous rassembler chaque fois dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Qu'il en soit toujours ainsi pour nous, de se sentir à l'aise lorsqu'on nous dit allons dans la maison du Seigneur. Sentez-vous à l'aise. Écoutez, dans 12 mars 60, paragraphe 2, partie B jusqu'à 3, la porte du cœur. Si vous n'avez pas culte, nous serons heureux de vous recevoir demain soir. Vous comprenez comment Frère Branham, même quand il appelle les gens. Mais si votre église a un service demain soir, c'est votre devoir. C'est là votre poste de devoir à votre église. Nous ne voulons jamais que quelqu'un se dérobe à ses obligations envers son église. Si Branham qui était prophète, il interdit les gens que même si je tiens des réunions ici, si demain vous avez quitté là-bas, ne venez pas, parce que vous êtes obligés. Allez-y dans votre église. Mais toi, tu mets le dimanche que non, je voulais recevoir mes parents. C'est pourquoi aujourd'hui je ne viens pas à l'église. Est-ce que entre Dieu et tes parents,
qui te donne le souffle de vie. utukupesha mupho ya moyi ngani Entre Dieu angacha et nzambi tes amis, ni balonde bebabo qui t'a réveillé ce matin. uri bokubisha mo ndemo ngani Que Dieu nous pardonne. nzambi atufalusa kubilemo byetu Nous prenons Dieu comme un oncle paternel, comme un oncle maternel. bangathi nzambi bumanse bethu. Nous ne voulons pas que quelqu'un donc prenne de l'argent. katole paso umuntu angatamfala S'ils veulent mettre cela dans leur propre église, baso bakwele yo ya mwegelezi wa pour mususu parrainer l'une de ces réunions. wakhule no makutanyi ntone ya mpanda Ton église a besoin de l'argent ici. mwegelezi wo jisoni makuta Mais toi, tu as des engagements dans d'autres églises. mwegelezi miko tonji file budi kapanda ifile budi kasang Frère Branham dit, masala jam je ne veux pas ça. Il dit, non, non, non. Vos dîmes et vos offrandes vont dans votre propre église. ya mwegelezi webo nsongo Allons-y. wega Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Si vous vous sentez poussé à soutenir l'une de ces réunions, ou autre chose, après vous êtes occupé de votre propre église, là c'est une bonne chose. Tu peux venir nous soutenir. Mais nous ne voulons pas prendre un seul sens quelconque d'une quelconque église. Nous essayons d'aider cette église-là. Alléluia. Alléluia. Donc pour la discipline de Frère Branham, un bon croyant doit s'occuper d'abord totalement de son église avant de regarder ailleurs. Avant de regarder ailleurs. Quand vous êtes loyaux à ça, c'est ce qui vous amène que Dieu puisse vous honorer. Est-ce que me suivez, église? Suivez-moi très bien. Parce que vraiment, il faut que ces choses entrent en vous. Pour que vous soyez dans le tour de la bénédiction de Dieu. Dans 21 décembre 47, 115, Expérience 3. Frère Branham dit ceci. Maintenant, regardez simplement. Votre tête inclinée et nous allons donc essayer de prier pour tout le monde. Frère Branham dit, ne soyez pas en retard à votre église. Il n'y a pas un amen là-dessus. Ne soyez pas en retard à votre église. J'ai dit 21 décembre 47, paragraphe 115. Expérience et tout. Vous qui devez aller à l'église, allez-y directement. Ne ratez donc pas l'église. Mais quand vous venez chaque jour en retard, vraiment que Dieu m'aide. Bon, comme le dimanche, j'ai déjà un message révolutionnaire. Mais je reviendrai même au courant de la semaine pour voir les retardataires, leur part. Et ceux qui viennent avant, leur part. Vous verrez que beaucoup de choses qui arrivent dans votre vie, ça dépend de la manière dont vous traitez Dieu. Même nous les serviteurs de Dieu, quand vous êtes désordonné, Dieu aussi te prend désordonné. On vient en retard comme on veut. On prend Dieu comme nous voulons. Non, mes amis, prenez Dieu au sérieux et tu verras des sérieux de Dieu. Parce que, papa, revenez d'abord dans la Bible. Je peux anticiper les choses. Prenons Deutéronome 28. Deutéronome 28. Vous allez voir, parce que quand j'ai parlé ça à Chileng, vraiment,
bushuwa Je ne parlais pas si ça, ngakola tito mais j'ai essayé un peu de montrer des malédictions. ate chibakolesa milawu Et j'étais avec le pasteur, m'a dit que non, ça reste vraiment en train de travailler tout Chilenga là-dessus. lancez d'abord verset premier, allons-y. Ici, on dit si tu obéis à la voix de l'Éternel, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. Écoutez l'avantage. Qu'est-ce qu'on dit? L'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Alléluia. Quelqu'un peut me donner un amen glorieux? La supériorité. Non, c'est la vérité. J'ai vu ce Dieu de Branham. Même dans ma propre vie. Moi qui étais comme un laquais. Mais à cause de ce message, Dieu est en train de nous faire sortir des laquais jusqu'à ce niveau-là. Alléluia. Alléluia. Maintenant, allez verset 15. Verset 15. Écoutez comment la situation change. Qu'est-ce qu'on dit au verset 15? Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mettez pas en pratique tous ces commandements et toutes les lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez là-bas? Ça change, hein? Prenez le verset 22 si je ne me trompe pas. Qu'est-ce qu'on dit? Lisez. L'Éternel te frappera de consomption de fièvre. C'est-à-dire une personne qui a un maigrissement qui est en train de progresser vers la mort. Des fièvres qui ne terminent pas. D'inflammation. De chaleur brillante. De dessèchement. De jaunisse. Et de gangrènes qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. Donc, vous trouvez chez toi toujours des maladies de sorte comme ça. On soigne malaria éternelle, typhoïde éternelle, fièvre éternelle. Un homme sous la punition de Dieu. Parce que chaque jour quand tu viens en retard, Dieu fouette. Tu viens en retard, on fouette. Tu viens en retard, on fouette. Donc, des maladies, des problèmes éternels qui ne terminent pas. Des problèmes dans la famille. Tu viens à Dieu, des problèmes avec Dieu. Mais qui va plaider pour toi? Le pasteur même qui peut prier pour toi, mais chaque jour il te voit entrer en retard là-bas, il dit car ça c'est qu'une brebis. Chaque jour toujours en retard. Oh my. Est-ce que me suivez l'église? Descendez un peu. Prenons paragraphe 30, verset 30. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Rentrez d'abord. 29 là-bas. Ok. Il dit comment? Et tu tâtonneras en pleine midi comme un aveugle dans l'obscurité. Ça ne va pas. Voyez? Tu n'auras point de succès dans tes entreprises. Dans cette église ici, on a déjà connu ça.
On tient des réunions ici. Quelqu'un est en train de précipiter ses affaires. La moto répare des accidents de plaies comme ça. Les anciens connaissent. Les anciens connaissent. Parce qu'il faut vous parler des choses ici, telles que la Bible est en train de les parler. Voyez? Et tu seras tous les jours opprimé. Dépouillé. Pasteur Bangi Babi Toubiaï. Pasteur Bitoubi Aïbi Ajimi di moi agence. Pasteur Eche Chikachene Chimweneka. Pasteur Eche dépouillé. Ce n'est pas l'homme, c'est Dieu lui-même en train de punir à cause de l'incrédulité. Umona chanza chanzambi. Umona zambi bumu zambi mushala mulunda web. Tu vas dire comme si c'est ton ami. Oh Zambi a tout fait la luce. Eh, que Dieu nous pardonne. On a monté mukwabu. Mwebeja ka tatwanyi kwenu mwana kato pasteur wanyi tulu tunku atanji muichila mutulu chena mulota. Quelqu'un je lui demandais mon fils tu n'es pas venu à l'église pasteur le sommeil m'avait tellement pris. Vous répondez pasteur comme ça. Tu réponds au pasteur comme ça. Vraiment j'ai eu beaucoup de sommeil tulu tumpita alors kibaluka chena mulota. Frère Branham, la Bible dit il n'y aura personne pour venir de ton secours. 30. Tu auras une fiancée. Et un autre homme couchera avec elle. Il y a des familles où donc quelqu'un ne peut pas terminer avec sa femme, il faut qu'on viole sa femme. On viole toujours leurs femmes. Ce sont des malédictions. Tu bâtiras une maison et tu n'habiteras pas. Il y a des familles comme ça. Ils bâtissent des maisons, quand ils terminent, c'est sa mort. Quelqu'un d'autre vient entrer. Il peut commencer un commerce. Lorsque Dieu lui bénit, c'est sa mort. Quelqu'un d'autre vient hériter maintenant cet héritage. Voyez? Tu planteras une vigne et tu n'en jouiras pas. Pourquoi? Parce que tu ne mets pas en pratique ma parole. Église perfection. Revenez. Nous sommes sur le plan de la bénédiction. Mais nous avons l'amnésie spirituelle. Je vois l'amnésie spirituelle. Nous sommes déjà habitués de la puissance de Dieu. Nous sommes habitués du réveil. Nous sommes habitués de voir les témoignages. Mais prendre conscience et prendre au sérieux et chercher ce Dieu, nous sommes en train de faire semblant. Mais je suis votre berger. Dieu m'a conduit de cette manière pour vous avertir. Pour vous avertir. Parce que quand j'étais à Chileng, Dieu me faisait beaucoup de visions sur mon église. Je vois vraiment des bénédictions en train de venir. Un jour, je me vois, le président Félix qui vient ici, avec des cadeaux, il me dit vraiment, et en tout cas, je vais te récompenser pour l'aide vraie que tu as fait. J'attendais toujours tes échos à Kinshasa. Alors, nous sommes descendus ici. Pendant que je cherchais pour que je puisse appeler même des diacres pour leur signaler que non, d'être à l'église, d'être à temps, tout ça. Alors, le protocole m'avait déjà ravi les téléphones. J'ai dit, oh Seigneur, que Dieu m'aide, que je trouve mon église.
Parce que c'est une occasion pour que l'église soit bénie. Le moyen de dire au président, est-ce qu'on peut arrêter d'abord que moi je précède? Il n'y a pas moyen. Nous marchons avec lui comme ça. Les gardes derrière. Maman Denise à côté. Alors nous sommes venus. On a, on trouve un petit poignet devant comme ça. Quelques serviteurs. Dès qu'on a, la sécurité a fermé partout. J'ai signalé l'heure de garde. Bon, il y a encore d'autres brebis qui ne sont pas encore arrivés. Il dit non. Comme l'autorité est déjà là, on se suffit de ce nombre qu'on a trouvé. Les restes, ils entreront, c'est quand lui va sortir. Je suis resté là. Alors, il a commencé à parler là. Il dit maintenant on va aligner les gens et nous allons voir les besoins de chacun pour leur donner ce qu'ils ont. Pasteur Abel, j'attendais que vous avez une grande église, mais voilà ce que je viens de trouver. Donc les choses que je voyais comme dans la vérité comme ça. Président, j'ai beaucoup de gens, mais je regarde que non, un homme ou l'homme dit tout discuter comme ça. On a commencé à partager. Comme ça, j'ai dit, oh Seigneur, c'est un message pour les retards dans l'église. Un retard dans l'église. Église de Dieu, réveillons-nous. Réveillons-nous. Je termine par ceci et nous allons entrer dans la prière. Réveillons-nous. Voyez, comme voyant de l'église, je ne prêche pas pour prêcher, mais je suis conduit par le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit m'avertit quelque chose, je viens annoncer pour ceux qui aiment observer la parole. Et quand vous l'observez, Dieu reste Dieu derrière. Nous allons lire les esprits séducteurs et puis nous allons prier le Seigneur. La prochaine occasion, je viendrai du 24 juillet 55, paragraphe 52. C'est une écriture que vous connaissez. Ok, lisez avec moi ensemble et après nous allons entrer dans la prière. Frère Banam dit ceci: présente-moi un prédicateur. Même nous les prédicateurs. Présente-moi un chrétien. Présente-moi une ménagère qui est chrétienne. Présente-moi un cultivateur ou un ouvrier d'usine qui va donner la première place à Dieu en toutes choses. Lisez avec moi le reste. Je vous montrerai là un homme qui réussira en dépit de tout ce que le diable pourra lui infliger. Il cherche Dieu premièrement. Et nous devons avoir premièrement Dieu. Nous allons nous lever. Nous voulons prier le Seigneur. Que Seigneur, je ne veux pas être un écouteur, mais j'aimerais être un praticien de ta parole. J'aimerais que la bénédiction de Deutéronome 28 premier soit ma part. Mais le verset 15 ne soit pas ma part. Aide-moi, Seigneur, que je pratique ta parole, que je puisse mettre ta parole en pratique. Prions le Seigneur, que chacun parle au Seigneur. Ne ferme pas ta bouche, parle toi-même, justifie pas toi-même. Dites: Seigneur, aide-moi, aide-moi, que je puisse te placer en première position dans ma vie.
Ta première position puisse occuper dans mon cœur. La parole est d'abord. Les œuvres de Dieu d'abord. Christ d'abord. Les messages d'abord. Prions le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Condone BBP eta alléluia ka chena chemanato alléluia te kemena bia caché alléluia kwata ko chanza chanza mbe wewe mwane to kwata ko chanza mbe mulunda wanyi kwata ko chanza mbe